Donc, j'ai partagé mon écran. Yeah. Vous voyez tout bien mon écran, les filles? Ouais, C'est je vois cool. ça aussi. C'est tout bon. Alors, pour le coup, je C'est vous tout vois bon. plus. Je vois plus les commentaires. Je vois plus tout ça. Donc, je vous laisse gérer. Je vous laisse gérer entre vous. Donc, ce soir, les filles, on va parler organisation, planning, plus ou moins. Donc, j'aime bien cette phrase. Du coup, je l'ai remise. C'est derrière chaque grande performance, il y a un grand cadre. C'est super important et c'est vraiment le sujet qu'on va aborder ce soir. Donc, on va aborder plusieurs points. Donc, l'environnement, votre environnement de travail, organisation, planification. Ah, j'ai pas mis dans le... Bref, outils et objectifs. OK? Alors, concernant votre environnement, pour moi, moi qui suis bordélique, franchement, j'ai besoin d'un cadre vraiment, peut-être encore plus que d'autres. Et j'ai cru comprendre quand même, on était quand même beaucoup dans ce mode un peu, on a besoin de cadre. Et pour le coup, c'est à vous de le créer. OK? Créez votre environnement de travail. Faites-vous un bureau, un espace. Alors, pour le coup, effectivement, moi, c'est sur le balcon. Mais ça peut être sur un coin dans le salon, ça peut être dans votre chambre, vous avez une coiffeuse, peu importe. Mais faites-vous vraiment votre espace où, quand vous vous asseyez à cette place-là, vous êtes en mode boulot. OK? Donc là, j'ai précisé avec tous vos outils, c'est-à-dire votre make-up, bien évidemment, pour vos lives, vos vidéos, vos montages, peu importe, vos photos, mais aussi pour tout ce qui est classeur, documents pour vos suivis, pour tous les documents que vous avez imprimés, que vous avez à votre disposition dans les Dropbox. OK? Le matin, quand vous vous levez, maquillez-vous. Pas que pour faire un live, mais maquillez-vous. Mettez-vous vraiment en condition et habillez-vous. Ne restez pas en pyjama toute la journée. Même si on a cette possibilité-là et c'est juste trop génial de pouvoir rester en pyjama toute la journée, eh bien, en fait, vous vous mettez en mode ralenti. Alors que le fait de s'habiller, vous êtes en mode actif. C'est votre cerveau, ça, qui vous met en mode actif ou en mode endormi. Donc, vraiment, essayez d'activer les bonnes cases dans votre cerveau. OK? Du mieux possible, faites garder aussi vos enfants 1 ou 2 heures minimum par jour. Si vous avez une belle-mère, une cousine, une voisine, peu importe, super sympa, vous ne pouvez pas les faire garder toute la journée, ce que je peux très, très bien comprendre, mais essayez de les faire garder au moins minimum 1 heure, vraiment mini, histoire que vous vous mettez en condition de travail et pendant cette heure-là, vous êtes beaucoup plus performante. OK? Donc, cadre physique et psychologique, focus développement de votre affaire et comme je vous le dis, vous serez beaucoup plus efficace et beaucoup plus performante. Au niveau de l'organisation et de la planification, soyez organisé. Oui, d'accord, mais c'est-à-dire, OK. Ayez toujours avec vous un agenda, un crayon ou un stylo, peu importe. Planifiez et créez votre planning. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Vraiment, ça va vous aider à avoir votre vision. Donc, votre agenda sur la vision annuelle. Quel est votre objectif sur le long terme? Bien souvent, on vous demande, OK, dans 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, vous voulez être où? Vous voulez faire quoi? Ayez cette vision, visez grand. Le tableau des rêves que Anaëlle nous avait présenté, c'est exactement dans cet objectif-là. Après, il y a le mensuel. Donc, au niveau de votre plan d'action. OK, ma vision, c'est ça. Mon objectif, c'est telle chose. Ben, du coup, qu'est-ce que je vais mettre en place pour y arriver? Plan d'action au niveau mensuel. Au niveau hebdomadaire, donc chaque semaine, vous avez des étapes. Les étapes, elles sont très claires et c'est ce qu'on va voir aussi aujourd'hui dans votre planification. C'est ce que vous allez mettre en place dans la semaine et au niveau des actions journalières, donc par rapport à votre liste de tâches, par exemple. OK? Les outils. Les outils, vous avez la Dropbox, les Dropbox, puisque du coup, je suppose que vous l'avez un petit peu toutes dans vos équipes. C'est juste une mine d'or. C'est votre lien de référence pour trouver tout ce qui est document, tout ce qui est explication.
tout ce qui est sujet de Zoom aussi. Vraiment, vous avez tout, c'est vraiment très complet. Et au fur et à mesure, en plus des jours et des semaines, on continue toujours de compléter. Donc vraiment, la Dropbox, c'est votre outil de référence. OK? Faites aussi votre présentation d'affaires. On le dit, on le répète, mais maintenant, il faut le faire. En fait, il faut passer à l'action, les filles. OK? Votre top démarrage 48 heures, donc c'est le document ici là, que j'ai mis, qui vous explique que dans les 48 heures, lorsque vous marinez une personne, il faut vraiment la mettre en condition de travail. Elle n'a pas reçu sa mallette, ok, très bien, c'est très bien. Mais justement, au lieu d'attendre et de rien faire, eh ben, tu vas passer à l'action déjà, maintenant. Et au plus vite vous mettez les filleuls que vous parrainez en action, au plus vite elles le seront et elles vont passer. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire de l'avion. L'avion, il avance, mais si vous ne mettez pas les pleins gaz, à un moment donné, il décollera jamais. Donc là, eh bien, on met les pleins gaz d'entrée. OK? Donc, vous lui envoyez le lien de la Dropbox pour qu'elle commence à apprendre un petit peu, une fois qu'elle est inscrite, hein, on est bien d'accord, qu'elle commence à se documenter, à se former aussi, qu'elle note ses questions sur une feuille et que vous preniez contact le plus rapidement possible et que quand vous vous appelez, elle a déjà ses questions. OK? Et là, de suite, vous allez lui demander un petit peu ses objectifs. Qu'est-ce qu'elle veut, pourquoi elle s'est lancée déjà, qu'est-ce qu'elle veut faire dans le premier mois au niveau des finances, du coup, ça correspond à quelle position et du coup, le pourquoi elle veut le faire. OK? On va y revenir un petit peu dans ça aussi. Et la liste de noms. La liste de noms des 200 noms minimum. Là, pour le coup, en attendant sa mallette, elle peut en faire presque 500 des noms. Donc là, il ne faut pas s'arrêter à 200. On dit 200 histoire de faire un minimum, en sachant que ça peut aller très, très vite et que tous les jours, il faut continuer à le faire. Donc là, vos filleuls, elles sont en action de suite. Et vous, en tant que marraine, vous commencez la duplication dès maintenant. OK? Ayez une vision, vous. Pour pouvoir dupliquer aussi cette vision, bah, il faut déjà que vous en ayez une. OK? Donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Plan d'action par mois, semaine, jour. Et vous pouvez aussi vous référer par rapport donc, aux deuxième photo. Ce sont des documents que vous avez à disposition dans les Dropbox. Hein. Ce sont les chiffres mensuels au quotidien qui vous disent si au cas où vous visez tel statut, à combien de PRS vous devez être tel jour. OK? Et créer votre planning de la semaine. C'est ce qu'on va voir maintenant, tout de suite, à l'instant. Prenez des notes, les filles. Je sais qu'il est tant attendu ce Zoom. Je vais essayer de faire au mieux. Donc, comment créer votre planning? Alors, moi, j'appelle ça un semainier. Parce qu'en fait, ce sera toutes les semaines et ce sera toutes les semaines ça. Je tiens à préciser qu'il y en a plusieurs qui travaillent. Là, je vais vous donner un exemple de comment s'y prendre. Après, vous allez le faire et forcément, votre planning ne ressemblera pas du tout au mien. OK? Il y en a certaines qui ont des roulements de 5 semaines, par exemple, au travail. Et donc, elles ont 5 semaines différentes. Et une fois la 5e semaine terminée, elles reviennent à la première. Alors, moi, ce que je peux vous encourager à faire, ben, c'est de vous faire 5 plannings. Semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, semaine 5. Et comme ça, vous n'avez plus à vous poser la question de non, mais attends, mais là, cette semaine, je pourrais comment? Je suis là, je ne suis pas dispo, je fais quoi? J'en suis où? Stop. Vous faites un planning. Ça va vous prendre du temps pour le faire, mais après, c'est posé. Vous en parlez plus quasiment. Et en fait, vous vous sentirez très soulagé et super organisé. OK? Donc déjà, là, les points qu'on va voir ensemble, pour commencer à faire votre planning qui, je suppose, pour vous ressemble un peu à pas grand-chose là, vu comme ça va être vraiment donc de identifier les plages horaires de votre audience, de votre réseau social Facebook, et donc cibler vos pics d'audience. Donc, il y a les plages horaires et il y a les pics d'audience. On va voir ça ensemble, de suite après. En deuxième temps, identifiez vos obligations familiales. L'école, le lever, le sport des enfants, votre mari qui veut absolument passer votre dimanche avec vous, enfin, contraintes, obligations familiales, ok? Mais aussi, et c'est super important, de vous autoriser des moments qui vous font du bien. C'est-à-dire peut-être le samedi soir ou le vendredi soir, au moins un des deux, vous prévoyez des moments entre famille ou amis, ok?
Pour le coup, c'est super important, ou pour faire votre sport à vous, ou pour vous faire votre moment esthéticienne. Enfin bref, c'est super important que vous preniez du temps pour vous. Troisième temps, on va identifier donc les plages horaires dispo et donc du coup possiblement adaptables au niveau de votre travail. Ok, donc on va cibler votre temps de travail. On va y incorporer donc les tâches hebdomadaires de chaque jour. Ça, c'est ce que vous pourrez faire. Moi, je vais pas vous montrer les tâches quotidiennes puisqu'il y a des documents qui existent. Mais moi, c'est ce que j'ai fait. Mais ça pour le coup, vous le ferez toute seule. Ok, il n'y a rien de compliqué. Programmez vos publications. Franchement, pour le coup, c'est super pratique. Facebook nous donne cette possibilité-là de le faire. Donc, au moment où vous n'êtes pas dispo, vous allez programmer vos publications. Faites des lives à des créneaux différents avec des sujets variés, que ce soit sur l'affaire ou sur les produits. Comme ça, vous toucherez vraiment beaucoup plus de monde sur tous les sujets. OK? Optimisez votre temps un maximum. Yeah! Attention, j'ai envoyé les effets d'optique et tout. Donc, on va commencer. Le numéro 1, ça va être identifier les plages horaires de votre audience. Et on va cibler vraiment les pics d'audience. Donc là, vous êtes sur votre page Facebook. Vous cliquez sur statistiques et il va arriver voir cette page ici. Et là, vous voyez en fait, quand vous cliquez sur publication, vous allez voir donc la semaine. Et ça va être votre audience sur la semaine. OK? Si au cas où il y a des questions, Camille, Marion et Anna, je vous autorise à me couper la parole. Hein. Donc là, pour le coup, il faudra que vous mettiez votre souris sur le lundi. Et vous voyez, il y a une courbe qui va apparaître en plus de ce qu'il y avait juste avant. OK? Donc ça va être vraiment les plages horaires et les pics d'audience pour le lundi seulement pour l'instant. Et donc, on va essayer de cibler le plus haut, parce que l'idée, c'est de cibler le maximum de personnes. Et donc, quand il y en a le plus, donc on va cibler en haut à peu près, histoire de prendre un peu le matin jusqu'au soir. Donc ça va être vraiment la plage horaire audience. Donc de 8h à 22h là dans cet exemple-là. Vous les voyez bien les... J'ai écrit là ici en bas. Ici là, 8h. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. 8h et 22h. À 22h, ça commence un petit peu à redescendre. Donc pour le coup, après 22h, nous aussi, on va se coucher. Donc il n'y a pas de problème. Et là, on va cibler vraiment les pics d'audience où il y a le maximum de personnes et ça va nous aider justement à les identifier, mais surtout à savoir quand est-ce qu'on fait des publications, quand est-ce qu'on fait des lives. Donc ça, c'est comment cibler déjà pour une journée. Donc là, après, j'ai envoyé la trame du planning à vos marraines élites pour justement vous puissiez faire ça après sereinement. Donc là, le lundi, donc en vert, tout en vert plein, j'ai identifié la plage horaire audience, donc de 8h à 22h. Et j'ai entouré les pics d'audience. OK? Les pics d'audience, c'était à 10h, 13h, 18 et 21h. Et là, on les retrouve bien. Jusque-là, vous me suivez, les filles? Ouais, jusque-là, ça va, Esther. OK, pas. On passe au mardi, tout simplement. Et là, on va faire ça toute la semaine. Donc là, vous voyez, le mardi, déjà, c'est différent. Les pics d'audience comment ça s'appelle? Et les plages horaires sont différents. Donc là, on voit qu'entre 6 et 7 heures, j'ai un petit pic, un tout petit peu. Et après, à 9h30, ça redémarre jusqu'à 22h30. Donc ça, c'est ma plage horaire. Et mes pics, ils sont là. 7h, 14h, 20h. L'idéal, c'est vraiment de cibler toujours un le matin, toujours un aux alentours de midi, 14h, et toujours un le soir. L'idéal, c'est 3, 4 si vous voulez, mais l'idéal, c'est 3. Et donc, du coup, on a mis donc entre 6h et 7h la plage horaire et après, on reprend de 9h30 jusqu'à 22h30. Et là, on identifie vraiment les pics d'audience. OK? Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas fait pour toute la semaine. Ah non, hein, les annotations!
Les filles. Euh, effacer tous les dessins. Ok. Désactiver les annotations. Ok. Donc là, après, j'en suis où? Ok. Donc là, après, vous faites la même chose pour tous les jours de la semaine. Donc là, pour le coup, voilà, moi, les miens, à quoi ça ressemble pour toute la semaine. Ok? On va passer à la deuxième étape. Identifier vos obligations familiales. Donc, autorisez-vous des moments qui vous font du bien aussi. Pour l'instant, on va éliminer un petit peu les moments où vous n'êtes pas dispo pour justement vous permettre du temps en famille. Donc là, moi, ce que je peux vous conseiller pour pas vous en mêler, alors soit vous le faites tout de suite mélanger, soit vous prenez un deuxième planning et vous le faites à part. OK? Et donc là, vous faites d'une manière différente. Donc là, moi, j'ai mis des petits points. Donc, les moments où je suis pas dispo. Donc, le lever pour le matin pour l'école. Le mercredi, il y a la danse de ma fille. Le samedi, il y a le sport de ma fille. Le samedi, je le garde pour ma famille ou pour un atelier make-up, histoire de si au cas où j'ai un rendez-vous, je sais que cette plage-là, je la réserve aussi pour le boulot. Vous voyez, vendredi et samedi, j'ai mis en soirée, j'ai mis famille et amis. J'ai essayé de mettre mon mercredi, mon samedi et mon dimanche. Parce que mon mari, c'est ce qu'il aimerait idéalement. Sauf qu'après, vous allez voir, on rentre en négociation, mais on va le voir ensemble après. Ça, c'est vraiment les obligations familiales. OK? Dans un troisième temps, c'est là où on va identifier les plages horaires de dispo. Donc, en fait, on va fusionner les deux plannings et on va faire un point. Donc là, on va cibler donc, le temps de travail. Vous allez programmer donc, vos publications en fonction de vos dispos. Faites les lives à des créneaux différents. Ça, je rappelle ces points-là parce qu'on va les voir en fait. Hein. Faites des lives aux créneaux différents sur des sujets variés. Comme ça, vous toucherez plus de monde tout le temps sur tous les sujets. Donc là, on est revenu sur le tout premier où on a sélectionné les plages horaires et les pics d'audience. OK? On va y mélanger les obligations familiales et là, ça fait le mix des deux. Jusque-là, vous me suivez? Ça commence à se corser. Mais j'ai essayé d'être claire. Si je ne le suis pas, n'hésitez vraiment pas à me couper. OK? Là, j'ai rajouté des traits parce que du coup, c'est les plages dispo. On va voir ensemble. On récapitule. Tout ce qui est en vert, c'est les meilleures audiences pour publier. Tout ce qui est entouré, c'est les pics d'audience et là où vous allez programmer vos publications ou faire vos lives. Tout ce qui est en petit point, c'est là où je ne suis pas dispo, où vous n'êtes pas dispo. Et en petit point avec un fond vert, c'est pas dispo, mais il y a de l'audience. Ok? C'est pas parce que vous n'êtes pas dispo que les autres ne le sont pas. Et là, barré en rose, c'est les temps de travail possibles. Jusque-là, vous me suivez? Ok, on continue. Là, on commence à remplir. Donc, le jeudi soir, comme ce soir, à 21h, on a le Zoom équipe, donc formation hebdomadaire. On le met dans votre planning. C'est la première chose que vous allez mettre. Comme ça, vous serez dispo et vous serez encore plus ardu au Zoom. Et là, on va commencer à identifier vraiment les créneaux isolés pour cibler. Là, on commence vraiment à être à fond. Là. OK? Donc là, vous voyez, le lundi à 10h, c'est le seul créneau où j'ai un pic d'audience à cette heure-ci. À 14h, le mardi, c'est le seul créneau où j'ai un pic d'audience à cette heure-ci-là. À 18h, j'ai 2 créneaux de dispo. OK, à cette heure-ci, ça reste quand même assez rare et relatif. Et donc, on va voir ensemble. Moi, ce que je vous conseille, c'est de cibler un maximum, savoir où est-ce que vous êtes le plus dispo et où est-ce qu'il y a le plus d'audience. Donc, le lundi matin, moi, par exemple, j'ai plus d'audience le matin à 10h que moi, j'ai à 18h, par exemple. Après, à 19h, j'ai le repas. Je pourrais faire un live plus court le soir, mais je préfère faire le matin. Parce que de toute façon, le matin, c'est le seul créneau où je peux le faire. OK? Le mardi à 14h, c'est le seul que je peux le faire ainsi, donc tac, live forcément. Et vu qu'à 18h, le lundi, j'ai déjà fait un live le matin à 10h, donc du coup, le live, je le mets le samedi.
Ouais, mais tu es en période où tu n'es pas dispo, machin, tes obligations familiales. Vous inquiétez pas, on va en reparler. Et après, donc vous faites à peu près la même chose et vous essayez de varier justement et de prévoir un live par jour à des créneaux différents. Donc là, c'est vous qui allez jauger par rapport à votre planning et à quoi ça ressemble. Où est-ce qu'il serait le mieux pour vous de faire un live? Jusque-là, vous me suivez toujours? Le compromis famille temps travail. Là, on rentre en négociation. Parce qu'effectivement, donc le samedi à 18h, c'est le meilleur temps où je peux faire un live. Donc, du coup, on va négocier avec le mari. Chérie, s'il te plaît, le vendredi, je te laisse. Ok, on est en famille, on est entre amis, il n'y a pas de problème. Mais au moins un par jour, il faudrait que je me montre au maximum. Je me suis montrée en live lundi, mardi, mercredi, jeudi. Vendredi, ok, je fais l'impasse. Par contre, samedi et dimanche, il y a beaucoup d'audience. Il faut que je me montre et il faut que je fasse un live. Donc, du coup, j'en ferai un là, 1 heure le samedi, 30 minutes le dimanche. Ça ne vous demande pas 3 heures, hein, les filles. 30 minutes. Je pense, pour le compromis, le mari peut faire l'impasse. OK? Hop. Et là, après, pour tous les autres pics d'audience restants, vous allez marquer et vous allez bien identifier de programmer des publications. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Parfait. Esther, ton planning, c'est sur Excel? C'est sur Excel. Oui, oui. Oui, Alison. Ouais. Donc là, alors j'ai pas identifié toutes les plages qui ressemblent à ça, mais là, les plages blanches avec les traits rouges, on est bien d'accord que c'est un temps que vous pouvez avoir possible de temps de travail, mais où vous n'avez pas d'audience sur vos réseaux sociaux. Donc là, moi c'est le matin, mais pour vous, ça peut être l'après-midi. Donc vraiment, privilégiez ces temps-là en extérieur. Rendez-vous cliente ou one-to-one, atelier make-up party, ou alors pour faire vos courses, votre ménage, votre sport. Vous pouvez vous autoriser aussi ces moments-là. OK, on est d'accord? Tout va bien. Et après, donc les moments possibles, temps de travail où il y a un fond vert, c'est où là, il y a de l'audience. Même si ce n'est pas un pic, c'est que les gens sont sur leur téléphone. Donc, privilégiez ces temps-là en action. Liste de tâches. Vous avez plusieurs tâches à faire quotidiennement, OK? Vous allez faire aussi votre suivi, prise de contact, appel, votre liste de tâches. Franchement, je vous conseille vraiment de faire votre liste de tâches et éventuellement 6 autres tâches en plus que vous pouvez faire et que vous allez identifier après comme vous voulez. Mais ça, ces temps-là, je vous conseille vraiment de les identifier aussi et de les vraiment mettre en action parce que quand vous n'avez pas d'audience et si vous êtes à l'extérieur et que du coup, vous faites des réunions clients, ben, vous êtes en contact direct avec quelqu'un, vous allez créer quand même du résultat, même s'il n'y a personne sur les réseaux sociaux. Je vous conseille vraiment de sortir des réseaux sociaux encore plus à ces moments-là. OK? Donc, la liste de tâches. Donc, ça va venir en complément de… Alors, moi, je l'ai fait sous 2 formes. Je peux les mettre aussi à disposition pour vos marraines aussi au cas où vous voulez. Donc, c'est la même liste de tâches, sauf qu'il y en a une qui est sous forme écrit. Et puis, il y en a une autre où c'est sous forme à cocher. Et pour le coup, c'est un semainier aussi. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la liste de tâches à cocher et je l'ai fusionnée avec mon planning pour celles qui veulent le faire au cas où. OK? On arrive sur la fin, je vous rassure. Au niveau de vos… Est-ce que pour le planning, là, tout est OK, tout est d'accord? Vous avez compris quelle était la démarche? Il n'y a rien de compliqué. C'est juste qu'il faut faire un pas après l'autre. Dans le visuel de fin, on arrive à ce moment-là, on se dit, ouh là là, c'est quoi ce bordel? Mais au fur et à mesure de voir comment on le construit, j'ai essayé en tout cas de le faire d'une façon relativement claire. Non, franchement, c'est top, Esther. Excusez-moi. Comment? Non, c'est top. Ah, parfait, super. Donc, par rapport à vos objectifs, vraiment, en fait, et c'est en lien toujours avec l'organisation, la planification, je pense que c'est vraiment important de vous poser la question de combien vous voulez gagner et de parler pas que en PRS, parce que le PRS, ça peut être abstrait, vraiment de vous poser la question, ben,
en argent. Identifiez vraiment votre besoin financier. Vous voulez tant d'euros de plus par mois. Du coup, c'est à ce moment-là, seulement parce que vous avez identifié votre besoin financier, que vous allez le convertir en PRS pour pouvoir justement identifier la position correspondante, le statut, le fast start, vos objectifs, vos bonus, peu importe. OK? Vous fixez vos objectifs, donne vraiment du sens à ce que vous faites. Et pour le coup, c'est finalement votre pourquoi. D'accord? Autorisez-vous le je veux. Je veux 500 euros de plus par mois. Je le veux. J'ai le droit d'avoir. J'ai le droit d'exiger. Même si quand on était enfant, on nous disait je souhaiterais, j'aimerais. Là, vous voulez. Et vous allez tout faire pour l'avoir. OK? Mais pour le coup, il faut vraiment étudier votre terrain de jeu. Et il faut connaître par cœur votre terrain de jeu. Soyez à l'aise dans votre domaine. Apprenez à convertir les euros en PRS. Mais apprenez-le par cœur. C'est vite fait. Oh pétard, oh là là, ce sac-là, je l'aime trop, je le veux, je le veux, je le veux. Combien il coûte? Ok, combien il faut que je fasse de PRS? Tac, terminé. Ok les filles? Créez plus de compétences. Développez les vôtres de compétences. Allez chercher les informations par vous-même. C'est ce qui va faire que vous allez travailler mieux. Ok? Créez-vous un cadre. Mais respectez ce cadre et respectez votre planning. Faire un planning, c'est beau. S'il vous sert à rien, ça sert totalement à rien. OK? Donc, respectez votre planning. Et finalement, vous vous sentirez tellement soulagé parce qu'au lieu de vous poser la question de oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Et qu'est-ce que je vais faire demain? J'ai déjà tout noté. Vous allez prendre du temps pour le faire, ce planning. Mais une fois que c'est fait, vous ne le touchez plus. OK? Fixez-vous vos objectifs. Vous ne savez pas comment vous y prendre? Et bien, à la limite, commencez par votre pourquoi si c'est plus simple. Combien il me faut pour y arriver? OK? On est OK? Votre job, c'est quoi? C'est de créer du résultat. C'est exactement ça, votre job. C'est pas vendre des produits de maquillage ou vendre votre affaire. C'est en fait créer du résultat, peu importe par quel moyen. Et maintenant, parce que pour le coup, je sais faire les animations maintenant sur PowerPoint, je suis trop contente. Maintenant, action! Voilà les filles. J'espère que ça vous a plu, ça vous a convenu. Ouais, c'était parfait, ouais. C'était parfait. Bien. Hop, je suis là. J'ai mis du temps, des heures de sommeil sur ce PowerPoint. Ah, ça se voit, hein. Franchement, Ouais, il est merci, parfait. bien sûr, et on C'est s'était parfait. limite. Tu nous mets une pression de dingue là. Ouais, c'est ça en fait. Moi, je suis Pourquoi? dans tout ça, hein. Clairement, dans l'organisation, c'est pas. Moi, je sais même pas utiliser Excel. Je crois que je n'ai jamais essayé en fait. C'est vite vu. Alors, si vous ne savez pas le faire sur Excel, faites-le avec votre stylo, votre papier, des crayons et des feutres Ouais. de vos enfants. Hein. Enfin, tu vois, l'idée, c'est que vous vous y retrouvez. Après, si vous mettez d'autres codes couleurs et d'autres codes visuels, le tout, c'est que vous le personnalisez pour vous C'est et de que ça vous... relier en fait les pics, et ça j'avais pas pensé parce que j'utilise les statistiques, mais tu relis tes statistiques à ton planning et c'est ça qui est puissant quoi. Ça c'est puissant. C'est ton planning, il est fait en fonction de tes... Ça c'est énorme quoi. Eh oui. C'est sur Excel, tu fusionnes plusieurs plannings. Alors, en fait, pour le coup, moi, j'ai fait tout en même temps. Donc, j'ai créé la trame lundi, mardi avec les horaires. Et puis après, j'ai fait mes audiences exactement comme je vous ai montré. Hein. Vous identifiez vos audiences, vous identifiez vos pics d'audience. Et puis après, vous rajoutez les petits points par-dessus. Et le résultat final, c'est ce que moi j'ai fait. Pour le coup, j'ai refait un planning juste pour vous. Hein. Mais c'est cool. Les statistiques, c'est que sur les pages. Oui, oui. Ou groupe et profil perso. En fait, Marine, les statistiques de ta page regroupent tout ton Facebook, en fait, puisque tu l'utilises aussi de ton perso. Donc, le groupe y est avec, la page est avec. Donc, en fait, tu vois les statistiques sur ta page, mais ça regroupe l'ensemble des audiences de tout. Comment? Non, ok. Donc voilà. Donc après, vous pouvez le faire au fur et à mesure. Moi, là, je voulais décortiquer en 2 temps, histoire que vous compreniez vraiment bien le processus. Mais après, si vous le faites tout d'un trait au fur et à mesure, c'est parfait aussi. Hein. Le tout, c'est que vous vous y retrouvez et que vous mettez en place
votre organisation à vous. Donc, voilà. Merci beaucoup pour tes conseils. Ben, merci à vous d'être là, de les prendre en compte surtout. Comme toujours, au top. Tous les jeudis sont très enrichissants. Yeah! C'est cool. Eh Merci ben, je d'avoir. suis contente que ça vous plaise, les filles, du coup. Si vous n'avez pas d'autres questions, ben, je vais vous laisser vaquer à vos occupations parce que pour le coup, moi, ma fin de mon planning, c'est 22h30. Hein. Parce que pour le Mais- coup, j'essaye de respecter mon planning aussi. J'essaye. Pas toujours évident. Au boulot. Et ouais, les filles, passez à l'action. Pour le coup, ça va vous aider justement à planifier aussi sur la semaine. Parce que bien souvent, on vous dit euh, planifier, programmer vos publications sur la semaine. Ben, bien souvent, vous dites, ouais, mais d'accord, mais je le fais quand, mais je sais pas, mais j'en sais rien, mais ce serait pas sur le moment, c'est pas spontané. Ben, en fait, là, la spontanéité, vous l'aurez sur le moment, sauf qu'en fait, ben, les filles le verront le vendredi de la semaine d'après, tu vois. Je pense que maintenant, on n'aura plus d'excuses pour l'organisation. Merci Séraphine, exactement. J'ai du mal à m'organiser, là, je vais être au top. Parfait. Je viens de voir un truc Facebook. Esther, Oui, tu changes de planning toutes les semaines ou pas? non, Non. pour le coup, non. En fait, en refaisant ça, ce planning-là, j'ai vu qu'avec les vacances scolaires, il y a eu un changement. Ouais. Parce que les gens, quand il y a les vacances scolaires, sont beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Donc, du coup, pour le coup, je dis souvent, excusez-moi, c'est juste la plage horaire qui a été amplifiée. Au niveau des pics d'audience, c'est quasiment, c'est kiff-kiff. Donc, si vous voulez de temps en temps y rejeter un œil et revalider le truc, vous pouvez. Mais moi, je l'ai fait en septembre, mon planning. Je l'ai refait là pour faire le PowerPoint et les pics d'audience, c'est les mêmes, quasiment. À une demi-heure près. Hein. Enfin, après, on loupe pas grand-chose, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais faire un planning sur 2 semaines car j'ai un roulement sur 2 semaines. C'est exactement ce que je disais en fait, effectivement. Alors sur 2 semaines, je sais qu'il y en a, c'est sur 5 semaines. Ben, le coup, c'est qu'en fait, après, une fois que vous avez identifié votre audience et vos pics d'audience, après, la trame de votre planning reste le même. Le tout, ce sera juste de comment vous vous organisez vos obligations familiales, en fait. Et donc, Esther, du coup, votre temps de travail. Oui, Marion. Esther, tu pourrais nous faire nous préparer, nous offrir ou nous prêter une trame sur Excel parce que pour celles qui ne maîtrisent pas du tout Excel, comme Elle l'a moi. mis dans le chat Voilà. juste avant le Zoom en fait. Elle Ah, l'a c'est mis. ça? J'ai Ouais, pas eu c'est le ça. temps de l'ouvrir. C'est pas grave. Ça, c'est Juste la avant le trame Zoom, j'ai envoyé. qui est vierge en fait. Ouais, c'est ça. Ah putain, trop bien. Je crois que c'était la trame du PDF, hein, tu vois, moi à l'ouest. Hein. J'ai vu trame. Bah merci. Du coup, ça Alors, se pour voir l'audience, c'est effectivement de l'ordinateur, pas du téléphone. Enfin, moi, en tout cas, de mon téléphone, je le vois pas. Peut-être d'autres, mais c'est de l'ordinateur. Oui, oui. ben, en tout cas, moi, oui, je vais vous envoyer les filles. Hein. À condition. Je vais voir ce que j'ai en cadeau pour vous l'offrir. Ça vaut de l'or, ça. Ouais, c'est clair. Alors, il y a peut-être mon logo en bas de. Je viens d'y penser là. Je vous le renverrai vierge, sans le logo d'équipe. Mais moi, je serais curieuse de savoir qui va le faire et le mettre en action, en fait. Parce que là, les filles, encore une fois, c'est juste énorme parce que Esther est en train de nous. Enfin, elle a très peu dormi cette nuit pour nous présenter. Elle a fini à quoi? À 19h30 ce PDF. Enfin, elle y a passé, je pense, beaucoup, 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 beaucoup de temps. Là, on est en train de se dire que c'est un truc énorme, mais le tout, c'est de passer à l'action. C'est-à-dire que je pense que dès demain, il va falloir aller dans vos statistiques, aller prendre des notes, faites des captures et vous y mettre. Parce que voilà, c'est quelque chose qui va vous. Enfin, ça va pas être à changer toutes les semaines. Après, vous allez pouvoir travailler dessus, ça va être un vrai support, quoi. Mais là, concrètement, il faut passer à l'action. Donc, moi, je serais curieuse de savoir qui va le faire réellement, quoi. Quel jour on est? Jeudi. Est-ce qu'on fait un challenge jusqu'à jeudi prochain? Ah ouais. Ça vous laisse une semaine pour le faire. Ça vous va une semaine? Bon, Jess, elle est en panique. Avec Ça vous Google laisse et une tout, semaine. encouragez vos équipes, hein, faites-le. Franchement, ça c'est juste énorme. Ça permet d'avoir un visuel et puis voilà,
Enfin, moi, je sais que je publie vraiment, mais là, je saurais quand publier, quel moment, enfin, fou, c'est du lourd, hein. C'est du lourd. Je m'y attelle direct. Je vais leur en parler dès demain. Oui, challenge, ça motive. Go, go, go. OK pour challenge. Allez, ben, challenge alors. Avant jeudi, alors on va faire un post, je pense, chacune dans nos équipes, en vous demandant la photo de votre planning. C'est clair. C'est bon ça? Ça vous va les filles? Ouais, ok. Merci pour ton. J'adore Annelle. Elle a dit. Ouais. J'ai dit ouais, ok. Tu veux que je dise quoi d'autre en même temps? Je sais qu'Anaëlle, voilà, faut pas le voir comme quelque chose de t'imposer un rythme, parce que pour celles qui n'aiment pas l'organisation, comme Anaëlle peut-être, là c'est plus par rapport au pic d'audience en fait. Faut le voir comme ça. Oui, voilà, c'est ça. En fait, moi, je pense que par rapport à ça, c'est sûr que là, je vais mettre. Bah, par contre, au niveau du tableau, je l'ai quand même pris. J'ai mon tableau, j'ai mon lundi, mon mardi. Enfin, voilà, j'arrive quand même à planifier certaines choses que je faisais pas forcément avant. Mais c'est sûr qu'au niveau des directs ou des posts, moi, je suis larguée au niveau de savoir quand est-ce qu'il y a du monde. Et je pense que ça, c'est vraiment un truc qui va vraiment m'aider et qui peut vraiment aider les équipes, ça, c'est sûr. Ça, je pense que je vais mettre plus ça en avant et plus utiliser du coup pour. Mais c'est sûr qu'après, au niveau organisation, moi, j'aime pas quand c'est trop carré. Ça, c'est clair, c'est dans ma tête, je peux pas. Mais après. Faut adapter à chacune. Hein? Donc chacune s'adapte en fait. Ouais, truc. voilà, c'est ça. Exactement. Moi, là, je vous montre un exemple de ce qui est possible de faire. Après, l'idée, c'est vraiment de se Voilà, de l'approprier s'approprier. Ouais, c'est ça, et non, mais c'est de sûr. voir Mm. ce qui vous convient Voilà, le que mieux. c'est plus pro, voilà, c'est ça. Ouais. On est des pros. C'est cool. Eh ben, tant mieux. Ah, merci Esther. Ouais. Bah, Merci merci pour à tout, vous. Esther. C'est cool, avec plaisir. Je vais essayer, je pense, de vous envoyer la trame du PDF aussi. Comme ça, si au cas où certaines n'ont pas pris les captures écran de la démarche, Ouais. on pourrait leur envoyer en PDF. Enregistré. Oui, puis le Zoom est enregistré aussi, de toute façon. Bon, parfait. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup pour ce Zoom, j'ai adoré. Eh ben, Merci Esther. Allez, je vous fais de gros bisous aussi. Je suis contente que ça vous serve. Avec plaisir. Bisous tout le monde. Bye bye. Bye.